tous ceux qui se connectent. Bonsoir chers frères, bonsoir chères sœurs, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir nos frères du Nord, bonsoir nos frères de Séguéla, Korogo, Gagnois, Dalois, tout ce que vous voulez, Yamsokro, Abidjan, tout maudit, bonsoir, bonsoir, bonsoir nos frères ébriés de Bassa, bonsoir Daoukro, bonsoir Bonois, Bonois, bonsoir Bonois, je vous aime Bonois, je vous aime, vous êtes dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, je fais ce direct rapidement parce que je sens une colère sainte et une colère sainte qui est en train de se manifester. Les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris encore. Il y a deux groupes de personnes. Il y a des gens qui cherchent des coupables d'assassins, d'empoisonneurs. Il y a d'autres qui se demandent qui va être le président. Il y a d'autres même qui sont en train de trembler parce qu'ils disent photocopie va être président. Photocopie va être président. Et puis photocopie va mettre tout le monde en prison. Il va tuer tout le monde. Il va faire ceci. Chacun dit ce qu'il pense. Chacun dit ce qu'il soit. Et avant de commencer, je voulais parler aussi de ceux qui attendent les occasions. Quand il y a les occasions là, c'est là. Maintenant, ils viennent. Oh, je vous avais dit. Je vous avais dit. Dieu a dit. Vous vous rappelez? Je vous avais dit tel jour. Vous vous rappelez les gens qui cherchent des gloires. Quand il y a des événements, ils sortent, ils cherchent des gloires. D'ailleurs, il y a un monsieur là. Je ne dis pas ton nom, mais il est averti. Il paraît que tu as fait un direct sur moi en disant que tu as essayé de m'appeler pour me parler parce que toi, tu es cyberactiviste. Et que je t'ai dit de voir ma secrétaire. Donc apparemment, toi, tu me traites d'orgueilleux et il paraît que Dieu te parle. Toi, Dieu te parle. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire même? Dieu te parle. Toi qui couches avec une fille en cachette en ce moment, je t'ai dit, si tu t'amuses avec moi, je vais prendre ta vie comme un cahier. Je ne te connais pas, mais je vais déshabiller ta vie. La femme avec qui tu es aujourd'hui là, tu es sorti avec elle en cachette. C'est moi qui te dis ça. Et tu es resté avec cette femme-là. Tu as vite fait un faux papier. Parce que tu voulais papier, tu as fait avec elle. Il ne faut pas faire. Atia normal, il est dangereux. Quand tu arrives sur Atia normal, tu rencontres quelqu'un sur ton chemin. Donc, quand toi tu prétends être pasteur ou je ne sais pas quoi, que Dieu te parle, tu viens voir quelqu'un, tu lui laisses un message sur WhatsApp. La personne, tu ne sais pas s'il est dans le train, s'il est dans l'avion, s'il se lave les mains, s'il est aux toilettes, s'il fait quoi. La personne te respecte. Et puis la personne te dit, laisse-moi des audios, un audio ou bien contacte ma secrétaire. Mais la personne t'a manqué quel respect? Si toi tu es humble et que tu es intelligent, en temps normal, tu dois lui laisser au moins un audio pour lui expliquer pourquoi tu viens. Et puis la personne va te rappeler aussitôt. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu ailles t'asseoir pour faire des directs sur moi? Tu me connais, je vais te déshabiller si tu t'amuses avec moi. Je vais te déshabiller. Demande à Makassa. Demande à Makassa, il va t'expliquer. Je suis le déshabilleur. Tu t'amuses avec moi, tu es arrivé à moi, je vais te déshabiller. Je vais t'enlever tous tes vêtements en public. C'est là que tu vas savoir qu'il y a yeux, oreilles et oreilles, yeux et yeux. On ne joue pas avec les gens. J'ai appelé des gens que tu as contacté, que tu as cité dans ton direct. J'ai appelé Okosi. J'ai appelé d'autres. Je n'ai pas appelé Kassoum. Je leur ai dit de te prévenir. Tu me retires ton direct. Si tu n'as pas retiré ce direct, je vais te montrer qu'il y a rien qui voit clair. Je vais rentrer dans ta vie. La fille avec qui tu couches là, je vais donner son nom. Je vais t'exposer. Et puis tu vas savoir que où tu as arrêté, moi, mon esprit peut aller à côté de toi. On ne joue pas avec les gens. Ça, c'est un avertissement. Il y a des gens qui sont sur Facebook en ce moment, qui sont devenus des experts. Oh, c'est Draman qui a empoisonné. Non, c'est photocopie. Bon, c'est Soro Guillaume. Non, c'est un tel. Non, le cadavre d'Ahmed Bakayoko est venu me voir. Écoutez, je ne suis pas là pour faire l'expertise de la mort de quelqu'un. Là où Ahmed Bakayoko se trouve là, c'est lui seul qui sait où il est. S'il doit répondre de ses actes qu'il a eu sur la terre, c'est entre lui et puis Dieu maintenant. Je ne suis pas avocat des cadavres. Voilà.
Je ne suis pas avocat des cadavres. Vous vous attendez là pour venir, les gens parlent. Moi, mes choses, je les dis d'avance. Mes choses là, je les vois d'avance. Je les vois. Donc quand moi je viens m'asseoir et puis je parle, si tu n'as pas écouté ce que j'ai dit, c'est que toi-même tu te cherches problème. Vous comprenez? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Entre vous et moi, quelle est la révélation que j'ai donnée qui ne s'est pas encore réalisée? Tout ce que j'ai dit depuis le début se réalise. Actuellement, on est dedans. Est-ce que je n'ai pas dit aux gens du RHDP, pendant les élections, pendant l'investiture, juste ma vidéo de l'investiture de M. Draman, j'ai dit quoi aux gens du RHDP? Je leur ai dit, ils vont s'empoisonner. Je leur ai dit, ils vont s'entretuer. Je leur ai dit, ils vont s'entretuer, se déchirer entre eux. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils ne sont pas en train de se bouffer entre eux. Ils ne sont pas en train de se déchirer. Ils ne sont pas en train de se manger entre eux. Eux-mêmes se demandent où ils sont. Il y a d'autres qui sont au RHDP, ils n'aiment plus Alassane. Il y a d'autres qui sont au RHDP, ils n'aiment pas photocopie. Ils sont en train de se bouffer. Et ça, je l'avais dit. Les gars, je les avais prévenus dès que Gbagbo est sorti qu'ils vont se diviser en morceaux. Ils l'ont fait. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit qui n'est pas encore arrivé? Je n'attends pas que quelqu'un donne révélation. Moi, je ne m'appelle pas Chris Yapi. Chris Yapi, je ne sais pas c'est qui, je l'apprécie, je l'aime beaucoup parce qu'il parle, on lutte pour la même cause. Mais prendre des affaires des gens, les directs des gens pour faire des révélations, je ne fais pas ça, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Vous avez compris? Donc, vos divisions, demandez à Makassa. J'ai fait un direct, je lui ai dit que dans l'affaire de drogue là, son nom va sortir dedans. Est-ce qu'actuellement son nom n'est pas en train de sortir dedans? Je lui ai dit qu'il est en train de pleurer parce qu'il sait qu'il y a un problème qui arrive sur sa tête. Et que son papa là va mourir. En ce moment-là, est-ce qu'on avait annoncé la mort d'Ahmed Bakayoko? Je lui avais dit. Et c'est arrivé. Vous avez compris? Donc quand vous voyez une bouche comme ça, je vous dis toujours, même si vous ne l'aimez pas, quand il parle, écoutez ce qu'il vous dit. Je suis venu vous dire aujourd'hui, la terre ivoirienne est en colère, les ancêtres sont en colère, les entités sont levées. Vous tremblez là. Oui, l'autre là va être ceci, l'autre là va être ceci. Regardez seulement ce qui va se passer. Dans pas longtemps, il va y avoir un cafouillage. Je préfère vous dire ça d'avance. Ceux qui peuvent se repentir, repentez-vous. Je parle de ceux qui sont au pouvoir. Parce que ça va frapper. La mort d'Ahmed Bakayoko est un signe que Dieu vous a donné. Parce que personne ne savait que Ahmed Bakayoko allait finir de cette manière. Personne ne pouvait croire que Ahmed Bakayoko allait finir de cette manière. Écoutez-moi très bien. C'est un signe que Dieu vous a donné pour vous dire que vous n'êtes rien et que bientôt il va vous chicoter. Où sont les prophètes là? Les prophètes qui sont venus sur Facebook. Dieu m'a montré, moi je vois celui qui va être président futur, c'est Ahmed Bakayoko. Les hyper prophètes, les super prophètes, les praticalisateurs qui venaient s'asseoir sur Facebook. Non, vous croyez que c'est qui? Moi j'ai vu Ahmed Bakayoko, il va être président. Mon frère, ta prophétie ne s'est pas réalisée. Parce que Dieu ne te parle pas. Tu es un menteur. Tu penses, tu écoutes ce que les gens ont dit et puis tu viens t'asseoir pour faire révélation. Ils sont où? Les praticalisateurs d'Abidjan. Ils sont où les prophètes d'Abidjan? Oui, Dieu m'a montré. C'est Ahmed Bakayoko, le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est Ahmed Bakayoko. Tu vas aller le soulever dans son cercueil pour venir le mettre président aujourd'hui? Tu es un menteur. Maintenant, il est où le petit là? Il est où le petit? Le petit Marazan Makassi. Moi-même, j'ai une question à lui poser. Il dit, tu es devenu un corbia ambulant ou quoi? Tu as tué ta femme. Kassi Dazito dit, il va t'aider, il est mort. Il y a un imam qui t'appréciait, il est mort. Ton parrain aussi qui te protégeait, il est mort. Mais donc, tout ce qui s'approche de toi dans 2 jours, là, il meurt seulement. Maintenant, c'est dans l'affaire de drogue qui est arrivé. Et tu es prévenu, oh. Tu crois que tu étais tombé sur chiffon, non? Tu as insulté tout le monde jusqu'à tu es arrivé sur moi. Il dit, moi là, et sur ton terminus, voilà, et puis là. Tu vas pleurer. Maintenant, pendant que je te parle, je vois des menottes sur ta main.
Magasa, je vois des menottes. Ces menottes spirituelles ou ces menottes physiques, je vois ça sur ta main. Tu es tombé, c'est fini. Au fur et à mesure, la terre est en train de t'avaler. Tu rentres sous la terre comme ça, petit à petit. Et tu vas savoir qu'il y a des endroits où on ferme sa bouche. C'est arrivé. C'est arrivé. Dans pas longtemps, une colère foudroyante sera sur la Côte d'Ivoire. Le roi, son fils, les Makassa Makassi, les faux pasteurs, les gens bizarres, ceux qui sont dans la politique, qui ont été complices de la mort de certaines personnes, d'autres vont s'empoisonner et d'autres, c'est la colère de Dieu qui va les foudroyer. Il y a un mélange. Actuellement où je parle, il y a des gens qui sont prêts, ils veulent même fuir la Côte d'Ivoire. Le gouvernement là, commençait à faire une petite loi pour dire que tous ceux qui sont dans le gouvernement là, ça carte comment ils n'ont qu'à rester au pays. Il y a d'autres qui s'apprêtent à fuir. J'ai vu des gens préparer leurs bagages spirituels. J'ai vu. Il y a des gens qui préparent bagages. Ils vont dire qu'ils s'en vont voir quelqu'un. Ils vont fuir le pays. Attrapez-les. Ils n'ont qu'à rester là. Quand ils ont coupé tête des gens, ils n'ont pas fui. Quand ils ont coupé tête des gens, ils ont tué des gens. Ils voient le feu qui arrive. Actuellement, je vous parle. Les gens ont commencé à visiter les marabouts. Ils sont en train de consulter seulement. Mes grands maîtres, est-ce que moi aussi je vais mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont en train de faire des sacrifices de moutons, de poulets, lancer des courriers, faire des trucs actuellement. Chacun est en train de protéger ses fesses. Chacun est en train de protéger ses fesses en ce moment-là. Ils sont en train de se... D'autres ont envie de fuir, fraya. D'autres, ils voient un mec Bakayoko dans le rêve. Et vieux père, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, Joe, si tu es malin, il faut fraya. Pays là, ce n'est plus ce qu'on pensait. Vous cherchez maintenant, non? Vous n'avez pas dit vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes grand. Regardez ce qui va vous arriver. J'ai dit dans ces temps-ci là, ça ne va même pas durer. Je me demande si le mois qu'on est dedans va finir avant que Dieu commence à vous frapper. Ça va être fort. Les nouvelles qu'on va entendre, ah, bientôt, ce n'est pas de bonnes nouvelles. Hein. Oh, lui, il est parti. Oh. Lui, il a eu ça. Oh. Photocopie, il a eu photocopie. Oh. Vous allez voir. Jézabel. Moi, je préfère t'appeler Jézabel, la femme du roi. Tu es complice de beaucoup de choses. Il y a trop de sang qui crie sur toi, madame. Madame, c'est pas bon pour toi, hein? Je suis en train de voir des enfants pleurer. Je suis en train de voir des bébés, des enfants pleurer. Et ils tendent les doigts vers toi. Ils disent, c'est elle, c'est elle, c'est à cause d'elle, c'est elle, c'est elle, c'est à cause d'elle. Voilà la vision que je reçois. Des bébés, des enfants, en train de dire à Dieu, c'est elle, c'est à cause d'elle, c'est elle, c'est à cause d'elle. La vengeance arrive. La colère arrive. Vous allez voir. Les pasteurs vendeurs de drogue qui se cachaient pour faire comme si... Donc, je comprends maintenant pourquoi le petit l'avait bouché. En fait, il prenait de la coke. C'est cocaïne, il prend et puis il vient s'asseoir. Et puis il insulte les gens. Wow, 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 avec sa soeur là. En fait, ils sont drogués. Quand ils viennent s'asseoir, ils parlent. Ils ne savent même pas s'ils sont en train d'insulter. Ils ne savent pas s'ils sont en train de dire quelque chose de mauvais à quelqu'un. C'était la drogue. Et voilà, donc c'est la drogue qui vous animait. C'est la drogue que vous avez pris. Et puis vous insultez les gens matin, midi, soir. Maintenant qu'ils ont commencé à vous attraper là. On va voir avec quoi vous allez payer la dose pour venir vous asseoir maintenant pour insulter les gens. Bande de drogués. Quand je suis président des pasteurs, tu es président des voleurs, président des escrocs, président des féticheurs, président des... comment on appelle? Président de tous des malfrats de ce pays. Mais pasteur là, vrai pasteur là, toi tu n'es pas le président. Et tous les pasteurs qui te suivent sont des maudits. Tous les vrais pasteurs qui collaborent avec toi sont maudits. Tous les vrais pasteurs qui collaborent avec toi sont maudits. Dieu va les frapper. Ils n'ont qu'à se repentir. J'ai dit tous les vrais pasteurs, pas elle est faux. Tous les vrais pasteurs qui ont collaboré avec toi, ils sont maudits. Ils sont maudits. Dieu va les frapper. Voilà. Donc je suis venu vous dire, dans ces temps-ci, regardez de vos yeux ce qui va se passer.
Ceux qui ont peur, ah, photocopier, il va empoisonner tout le monde. Oh. Ils ont envoyé poison en France. Oh. Ils vont tuer les gens au marché à Abidjan. Oh. Il est en train de tuer tous les militaires. Oh. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut prendre la place de Dieu. Même Alassane Draman Ouattara, son souffle est entre les mains de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez peur de personne. Personne ne vous fera encore du mal. C'est fini. Le temps est arrivé. Regardons seulement. Vous allez voir ce qui va se passer. Et je suis venu vous dire, enregistrez ce direct. Ce n'est pas demain, on va dire c'est Chris Yapi qui a dit. Il ne faut pas demain, les menteurs, ils vont venir s'asseoir. Je vous avais dit, vous savez, quand je vous avais dit là, tiens, j'avais même dit ça, j'avais enregistré, je ne cherche pas gloire, mais il y a trop de menteurs sur Facebook. Trop de menteurs sur Facebook. C'est quand l'événement arrive là, c'est là qu'on les voit. Quand ce n'est pas encore arrivé là, on ne les voit pas. Ils sont cachés dans leur coin. Bon, je ne suis pas venu faire concurrence de révélation. Mais je dis qu'il y a trop de menteurs. Maintenant, moi, je cherche les prophètes d'Abidjan qui ont prophétisé qu'Ahmed Bakayoko va être président là. Je les cherche, je ne les vois pas. Vous êtes où, mes frères? Le monsieur, allez-y le ressusciter, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il va être président, il a compté sur vous. Vous avez bouffé son argent. Vous avez prophétisé du mensonge. Le monsieur est mort maintenant. Vous êtes passé où? Bande de menteurs, faux pasteurs, escrocs. Dites que vous êtes féticheurs et puis on va quitter ici. Bon, je vais vous laisser. J'avais dit que ce n'était pas long. Ce que je voulais dire là, j'ai fini de dire. Je vous demande seulement d'ouvrir vos yeux, d'arrêter de trembler. Bientôt, ça va frayer. Bientôt. C'est pas guerre. C'est pas faire des coups. On va se tirer. C'est Dieu même qui va commencer à chicoter. Les entités vont frapper. Aucun marabout ne peut arrêter cela. Aucun féticheur ne peut arrêter cela. Aucun mystique ne peut arrêter cela. Ce qui va se passer là, ça ne sera pas bon. Hein. C'est ça que je suis venu vous dire. Rappelez-vous, à Tia Normal, vous avez déjà dit ça. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Prions pour nous les uns les autres. C'est moi, ma bouche qui est devenue maintenant votre bouche de votre ennemi. Lui là, quand il parle, je vous aime. C'est à cause de ça que je vous préviens. Je vous aime. C'est à cause de ça que je vous préviens. Si vous m'avez écouté depuis là, on était quitté dans ça. Je vous aime trop. C'est l'amour. Je ne suis pas votre ennemi. Hein. Je suis votre frère. Je vous aime. Si vous pouvez me comprendre, ça va arranger beaucoup de choses. Il y en a qui ne m'ont pas écouté. Hein. Ils sont en train de payer aujourd'hui. Quand je suis président des pasteurs, maintenant on dit que tu es dans la drogue. J'avais dit que tu étais dans la drogue. Il dit tu vas voir. Je pleure ma femme me manque. Ce jour-là, je suis venu te dire que ce n'est pas vrai. Tu ne pleures pas ta femme, tu n'as jamais pleuré ta femme. Tu pleurais parce que tu savais que si ton parrain meurt, c'est fini pour toi. Tu pleurais la mort d'Ahmed Bakayoko. Je suis venu dire ça avant qu'on entende qu'il est mort, non? Que les autres entendent qu'il est mort. Parce que moi, je savais que c'était fini depuis longtemps. Et je suis venu d'ici. Aujourd'hui, là, ton visage est devenu un vieux de 90 ans. Oh non, c'est pas normal. Oh, c'est pas normal. Que ce n'est pas normal. Tu vas voir ce que tu as semé. Ta soeur, sa bouche, on dirait, ils ont tiré le cas là-bas. Ce que vous avez, c'est vos drogues, vous avez bu. On va enlever tout drogue là dans votre sang bientôt. On va prendre seringue et puis on va tirer drogue là. Comme ça, on va vous libérer de la drogue. Voilà. Prenez le nom de Dieu pour mentir aux gens. Allez, au revoir. Je vous aime. Bye bye.